de m'accorder quelques minutes pour votre dernier ouvrage, Le rêve du jaguar, aux éditions toujours Rivage. Absolument. Donc vous êtes l'auteur déjà de plusieurs ouvrages, dont le dernier Héritage. Absolument, absolument. Héritage, c'était sur le côté paternel et après il y a eu L'Inventeur. Donc aujourd'hui on va parler du rêve du jaguar. Est-ce que vous pourriez résumer votre livre en 3 mots-clés? Et là je vous laisse. En 3 mots-clés, je dirais le premier peut-être persévérance, car il s'agit de personnages, Antonio Borja Romero et Ana María Rodríguez, qui naissent de rien, qui naissent dans la misère, la persévérance. Ok. Car comme ça, ils avancent petit à petit, et avec ténacité, avec abnégation, pour monter un peu dans la hiérarchie sociale et devenir de grands médecins, de grands chirurgiens. Je dirais ensuite amour, car il s'agit d'une histoire d'amour non seulement entre deux, mais également une histoire d'amour de moi vers le Venezuela, vers le pays. C'est une sorte de grande déclaration d'amour à son imaginaire, à son idiosyncrasie et à sa beauté. Et peut-être également mythologie, car dans tout texte, même moderne, il y a toujours une part de mythologie, une part ancienne, où les personnages sont pétris dans un fatum, dans une destinée. Alors ma prochaine question, c'est de développer un des 3 mots-clés. Donc vous l'avez largement développé, merci beaucoup. Spontanément, à qui aimeriez-vous offrir votre livre et pourquoi? Ah, c'est beau ça. Eh bien, j'aimerais énormément pouvoir offrir mon livre à un écrivain, poète, essayiste colombien qui s'appelle William Ospina. L'épigraphe du texte est de William Ospina. Et j'adorerais pouvoir un jour dîner avec lui, boire une bière avec lui, lui tendre le livre et lui dire il n'y a pas une seule phrase de ce texte qui ne m'ait pas été inspirée par les phrases de tes livres. Il est toujours vivant? Absolument. Donc il y a moyen? Absolument. J'ai même son WhatsApp. Alors un appel. On fera un appel ensemble pour lui dire viens donc à Morges, on est avec une amie. Pour la petite librairie. Voilà, pour la petite librairie. Si vous étiez un livre, vous seriez lequel? Si j'étais un livre, j'aimerais bien être Magellan de Stefan Zweig. L'histoire de Magallanes, de Magellan, un des plus extraordinaires navigateurs du XVIe qui s'est lancé pour faire le tour du monde. Il écrit divinement bien. Et Stefan Zweig écrit délicieusement. L'épopée est fascinante, fantastique, fabuleuse, insolite. Et la vie de cet homme avec Pigafetta et avec tout son équipage est sans doute une des existences romancées qui m'a le plus plu. Si vous étiez une citation? Si j'étais une citation, eh bien, je serais peut-être une belle citation de Fernando Pessoa qui dit « Nous avons tous un alcool à l'intérieur de nous, et si c'est l'heure, je rentre au bureau et je travaille comme tout le monde. Si ce n'est pas l'heure, je vais sur les berges de la rivière et je contemple les flots, comme tout le monde. Mais derrière tout cela, il y a mon ciel. Il y a mon ciel où je me constelle en cachette et où je possède mon infini. » Si votre livre avait un pouvoir magique, lequel serait-il? De pouvoir guérir les gens. Il n'y a rien de plus beau de pouvoir guérir les gens. Vous n'êtes pas le premier à dire ça. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, c'est beau, ça me fait plaisir de savoir ça. Oui. Eh bien oui, de pouvoir guérir les gens, bien entendu. Je pense que toute personne qui entre dans un livre, c'est comme s'il entrait dans le cœur d'une autre personne, enfin dans une sorte de dialogue, et aussi parce qu'il a des blessures secrètes qui peut-être feront correspondance avec les tiennes. Si un livre peut te guérir de tempête intérieure, eh bien c'est déjà immense, c'est déjà gagné. Est-ce que vos parents ont lu Absolument. Et eh bien, ils ont été très touchés. Okay. Ma mère était très touchée. Mais bon, mes grands-parents n'existent plus naturellement, donc ils n'ont pas pu le lire. Le mot de la fin, cher Miguel Bonnefoy? Le mot de la fin, eh bien, ceci est un livre imparfait, et c'est là où je me rends compte que plus je publie des livres,
plus je dois toujours faire le deuil de la perfection. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux livres, non? Celui qu'on imagine, celui qu'on écrit. Et quand j'imagine un livre, je suis si heureux d'imaginer une gigantesque architecture, une grande tour babélique, un grand château. Et quand il est publié, eh bien, c'est toujours avec peine que j'observe à quel point ce que j'ai écrit est si loin de ce que j'avais imaginé. Mais il y a peut-être plus d'émotions? Mais il y a plus d'émotions peut-être, mais surtout il y a une sorte de promesse du livre à venir ensuite, en se disant « Ah, pour le prochain, ce sera encore mieux, je pourrai faire enfin ma tour. » En même temps, est-ce que la perfection existe? Voilà. Et tu as raison, c'est ça. Et heureusement que nous sommes toujours plus amoureux de l'imperfection que de la perfection. Exactement, voilà là, une belle fin. Merci beaucoup. Merci et à beaucoup. la prochaine fois. Bien sûr que oui. Au revoir. Merci.